Kamere est un félin. C'est un fin politique. Il ne fait pas les choses au hasard. J'ai lu et j'ai suivi les journalistes et écrivains Bélard Mbouyi. Je lui donne raison d'ailleurs sur sa prise de position. Bélard Mbouyi s'interroge sur l'acceptation de Vital Kamere comme directeur de cabinet, comme je suis en train de le faire, et il donne la réponse. Bélard démontre dans sa réflexion, je l'ai encore suivi hier sur RTGA, j'étais d'ailleurs dans un débat avec lui aussi, il dit qu'en fin politique, Vital Kamere avait d'abord et avant tout besoin de se refaire une santé financière. Tout le monde le sait. Qu'après sa guéguerre avec Kabila, Kamere était devenu asphyxié financièrement. Alors Bélard Mbouyi dit dans sa réflexion que Vital avait besoin de se refaire d'abord une santé financière. Et en fin politique, Vital a réfléchi. Où pouvait-il facilement trouver l'argent? Dans une sorte de guéguerre où on ne sait pas, il faut l'intérim, tout ça. Le poste de directeur de cabinet était un poste juteux à ce moment-là. Politiquement, c'est un poste qui ne représente rien. Vital ne peut pas accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi. Le poids de l'UNC, le poids de Vital Kamere. Comment Vital Kamere pouvait-il accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi? Bélard Mbouyi répond à la question. C'était une question d'argent. C'était une question d'argent. Toujours le même Bélard Mbouyi, hier à l'RTGA, il disait qu'il restait d'ailleurs convaincu que c'est lui qui a mis le président de la République l'idée des 100 jours. Mais allons un peu dans les 100 jours pour étayer ce que j'ai dit. L'ODEP démontre les dysfonctionnements terribles en termes de cette opération des 100 jours. Des marchés confiés de gré à gré. Je ne parlerai pas de l'affaire 15 millions de dollars américains qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais Vital, directeur des cabinets, des normes du changement, des normes de la rupture, des normes de la lutte contre la corruption. Vital, directeur des cabinets d'un président qui vient pour lutter contre la corruption. Il s'est fait nommer coordonnateur principal. C'est-à-dire tête pensante, chef. Il y a programme à 100 jours. Projet, construction des maisons. 3000 maisons pour les militaires. Budget, 57 millions de dollars américains. Je parle bien de 57 millions de dollars américains. Mes frères, mes sœurs, Monsieur le Président de la République, les gardes de l'UDPS, regardez-moi. Lorsque vous prenez 57 millions de dollars américains, vous divisez par 3000. Une maison vous coûte 19 000 dollars. 19 000 dollars pour des maisons préfabriquées. Maisons préfabriquées. 19 000 dollars américains pour une maison préfabriquée. Vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? Si les 100 jours, nous faut construire des maisons préfabriquées à 19 000 dollars par maison. Mais attendez, quelle est la différence? Avec les 200 millions que Kabila est allé prendre avec Matata Mponyo à Bukangalonzo. Quelle est la différence? Avec des millions de dollars que nous avons jetés dans le passerelle. Quelle est la différence avec les scandales et la gabégie à la Gécamine? Mais pourquoi les gens de l'UDPS ne doivent-ils pas se plaindre? Ils doivent se plaindre. On doit voir clair. Prenez le projet Mokengeli. Réhabilitation de l'école Mokengeli. Sauf si je me trompe, le budget c'est 1 800 000 dollars américains. Même le régime de Kabila de triste mémoire n'a pas fait ça. 1 800 000 pour réhabiliter Mokengeli. 1 800 000 dollars peut nous construire minimum de 10 écoles. Donc on pouvait avoir 10 écoles avec 1 800 000. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez les prévisions de Matata Mponyo, en qui je ne crois pas, dans son projet qui n'a jamais justifié de 1000 écoles, le budget prévu par école c'était 100 000 dollars. Mais comment Vital peut-il justifier que 1 800 000 dollars américains rentrent seulement dans les projets de la réhabilitation de l'école Mokengeli? Aimons ce pays, les amis. Nous devons aimer le pays. Nous devons aider notre président de la République. Nous devons aider Félix Antoine Tshisekedi à réussir son mandat. C'est là que j'ai dit que Vital mérite ce qui lui arrive avec l'UDPS.
57 millions pour 3000 maisons préfabriquées. Une maison coûte 19 000 $. Sincèrement, sincèrement. Vous voulez nous dire que nous avons chassé Kabila du pouvoir? Nous, peuple, nous avons voté Félix Tshisekedi pour vivre ça. Vous voulez nous amener à regretter Kabila? Vous voulez nous amener à dire il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas? Pourquoi voulez-vous qu'on donne raison à Kabila? Pourquoi voulez-vous qu'on regrette Kabila? Pourquoi voulez-vous entacher l'image de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi vous voulez donner du discours dans la bouche de ces gens du FCC? Messieurs, nous croyons en vous. Monsieur le Président de la République, le Congo croit en vous. Réveillez-vous, faites les choses bien, Monsieur le Président de la République. Regardez un peu dans l'entourage. Changez des paradigmes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Changez des paradigmes, le Congo a besoin de vous. Vous portez le poids du nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, messieurs. S'il vous plaît. N'amenez pas le peuple à regretter Kabila, Monsieur le Président de la République. C'est grave, c'est sérieux ce qui se passe. C'est grave, Monsieur le Président de la République. Je ne veux pas me retrouver demain encore à la police criminelle parce que j'ai dit des choses qui sont vraies. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Recevoir des appels, on te dit attention, fais attention. Mais c'est mon pays. On ne peut pas laisser le pays aller comme ça, Monsieur le Président de la République. Mais non et non et non. Prenons le projet Saut des moutons. J'ai suivi ce matin France 24 faire un reportage sur l'affaire Saut des moutons. Il révèle qu'au départ, le projet était de 27 ou 23 millions de dollars américains. Mais actuellement, nous en sommes à 43 millions de dollars américains. 43 millions de dollars américains. C'est pas moi, c'est France 24. C'est pas moi. C'est des choses que nous avons décrites avec Kabila. Les avenants, ils vont avec un projet et après, à l'intérieur du projet, ils font des avenants, ils font des avenants. À l'intérieur de ces avenants-là, les gens se retrouvent. Monsieur le Président, nous vous aimons, nous vous soutenons, mais nous voulons que les choses changent. Nous refusons de partir sur les paradigmes nous laissés par Kabila. Les paradigmes de la corruption, du flou, des marchés à gré à gré. On ne peut pas avoir 33 000 maisons préfabriquées à 57 millions de dollars américains. Non. Permettez au docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire de se reposer en paix, d'être fier de son fils, d'être fier de ce régime de l'UDPS. Mais à l'allure où vont les choses, on commence à avoir peur.